Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du foie. C'est un organe qui est bien sûr très important et duquel on parle assez souvent finalement. Donc, je suis pharmacien et praticien en psychobiologie, donc une discipline qui fait le lien entre les émotions et les maladies. Et en pharmacie, j'ai souvent des personnes qui demandent de quoi soutenir leur foie ou nettoyer leur foie. Donc je me réjouis d'en parler aujourd'hui. En fait, c'est un organe qui travaille des ressentis très particuliers et très importants. Donc voilà, je vais vous parler du foie et du cholestérol aussi. Ce sont des thèmes qui sont liés, comme on va voir. Tout d'abord, quelle est la physiologie du foie? Quel est son rôle? Le foie est comme une porte d'entrée pour tout ce qui a été digéré. Donc les aliments que nous avons ingurgités sont digérés puis passent par le foie qui les trie en quelque sorte et qui les transforme déjà. Le foie a un rôle de gardien. Il s'assure que ce qui a été assimilé ne soit pas dangereux pour le corps plutôt. Et notamment tous les médicaments que nous prenons, ils sont aussi transformés par le foie. Et c'est aussi pour ça que si nous mangeons certaines substances qui peuvent avoir un effet sur le corps, comme par exemple des hormones qui sont dans la viande des animaux, des hormones qui font partie de l'animal ou de la plante, ils sont détruits par le foie, donc ils n'ont pas d'effet sur nous. Voilà, ça c'est déjà un premier rôle du foie, un rôle de transformation, un rôle de nettoyage de ce que nous avons mangé. Mais non seulement le foie est traversé par pas mal d'artères et de veines, et le sang qui le traverse, il est aussi en quelque sorte filtré, et le foie va transformer certaines substances qui sont déjà dans le sang. Donc il a un rôle de nettoyage de ce qui est déjà dans notre corps aussi. Et le foie a un rôle très important, il stocke aussi des réserves de sucre, des réserves d'énergie finalement. Donc il a un rôle aussi au niveau de la survie en quelque sorte. Donc dans la psychobiologie, le foie, il a un rôle qui est extrêmement précis. Le foie, il a un rôle de réparation, de soutien pour notre être, qui est au niveau du manque. Qu'est-ce qu'il nous dit notre foie quand il a des pathologies? Il nous dit je vis quelque chose qui est de l'ordre de j'ai peur de manquer. J'ai peur de mourir de faim. Finalement, quand nous vivons quelque chose de cet ordre-là, c'est le foie qui est activé par le corps pour trouver une solution. Donc, quand nous parlons du système digestif, les pathologies du système digestif viennent toucher à un concept qui est celui de je dois avoir de quoi survivre au niveau de la matière. Il y a un morceau qui me manque ou que je n'arrive pas à traiter. Ça peut être quelque chose de très matériel, ça peut être de la nourriture, ça peut être des ressources, ça peut être quelque chose que nous considérons comme vital. Mais en disant quelque chose que nous considérons comme vital, ça peut être aussi un travail, une promotion ou autre chose, de l'argent, tout simplement. Tout ce que pour nous est essentiel. Et là, il est intéressant de dire que nous avons tous des éléments que nous considérons comme essentiels, comme la nourriture, quelque chose qui nous sert à vivre. Mais on a aussi chacun nos nuances.
Par exemple, pour moi, un certain poste de travail peut être considéré comme essentiel à ma survie. Une promotion, je peux la considérer comme étant essentielle à ma survie. Alors que ça ne peut pas être le cas de quelqu'un d'autre, par exemple. Avec ça, j'ai envie de souligner le fait que nous ne pouvons pas donner des interprétations qui sont valables pour tout le monde. Chacun a son ressenti de ce qui lui est essentiel pour vivre, un ressenti qui est peut-être même inconscient. Et donc c'est très important quand on explore ce qui se joue dans une maladie, de vraiment écouter la personne et de voir un peu quelle est sa vision du monde. Qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui est vital pour elle. Et chacun a des nuances qui lui sont propres. Donc, je souligne le fait que quand le foie s'active, c'est parce que le corps, ou notre inconscient, ou notre conscient, pourquoi pas, perçoivent un danger vital, un danger de manque. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas? Le foie, il produit de la matière, il devient plus grand, ça peut être même des cellules cancéreuses des fois. Le corps, inconsciemment, donne l'ordre au foie de produire plus de foie, de devenir un super organe, pour que ce danger vital soit solutionné. Et une fois que la période de stress, la période de conflit est passée, cette matière supplémentaire, le corps va donner l'ordre de la détruire, de restaurer l'équilibre en quelque sorte. Et c'est souvent là qu'on voit des symptômes, c'est souvent là qu'on n'est pas bien, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se joue. C'est là qu'on voit des symptômes, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, quand nous sentons que notre foie il est surchargé, sans aller dans des pathologies dangereuses ou graves comme des tumeurs, quand on sent que notre foie il est surchargé, oui, on a envie de le soutenir, mais on peut aussi l'écouter. On peut aussi se donner le temps et l'espace et les ressources pour aller regarder qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il travaille en fait. Finalement, ce qui se passe, c'est que notre système trouve une solution inconsciente à quelque chose que nous vivons, qui est perçu comme extrêmement dangereux. Le corps trouve une solution symbolique. Je vis quelque chose où j'ai peur de manquer, je produis plus de foie. Et c'est une solution qui est biologique. Il y a une logique biologique. C'est vraiment une solution du corps. Donc, je vous invite, quand vous êtes malade, et je l'applique moi-même à moi-même, de non seulement traiter la maladie, c'est important de traiter la maladie, surtout si c'est une maladie importante, c'est essentiel de la traiter, mais c'est aussi essentiel d'écouter ce que le corps est en train de faire. Quel est son message? Qu'est-ce qu'il est en train de solutionner? Et finalement, ça change aussi le point de vue de la maladie. Est-ce que c'est un problème de plus? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a du sens? Est-ce que c'est quelque chose qui vient travailler ce qui est vraiment important pour moi? Donc je résume, le foie qui travaille des ressentis de l'ordre de j'ai peur de mourir de faim, j'ai un danger vital de manque. Ça peut être aussi quelque chose que nous ne vivons pas nous-mêmes, ça peut être quelque chose qui est vécu par un proche. Des fois on fait des conflits, on fait des maladies par identification. Je vois mon frère qui est licencié, ça me choque tellement que mon corps met dans la matière une solution, même si ce n'est pas une problématique qui m'appartient. Je m'identifie tellement à ce que ce proche vit, que mon corps met en place une solution, comme si je le vivais moi. Donc des fois on fait des maladies pour solutionner quelque chose qui est vécu par un proche. Ça c'est intéressant à amener, je trouve. Et puis quand on dit danger vital, peur de manque, peur de mourir de faim, très souvent c'est un choc qui est vécu quand on nous annonce une maladie, une autre maladie.
si j'ai une maladie grave, je peux me dire, je ne pourrai plus travailler, je peux mourir. J'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas pouvoir soutenir ma famille finalement. Des fois, c'est ça aussi. J'ai peur que ma famille manque, ou moi-même de manquer. Donc, des fois, un problème au foie, des fois, c'est la suite d'une autre maladie et de la peur qu'elle génère. Et ça, c'est notamment le cas si on m'annonce une maladie qui, pour moi, a une signification très particulière, que dans mon expérience, est une maladie qu'il faut craindre, ou qu'on m'a dit qu'il faut craindre, ou que dans ma famille est crainte. Qui dans ma famille est crainte? Si dans ma famille, tout le monde est décédé de la même maladie, si on m'annonce que j'ai la même, ben là, il y a une peur extrêmement forte qui va surgir, plus forte que pour une autre personne. Et puis, c'est aussi important de reconnaître que la peur d'une maladie qui nous est diagnostiquée, elle est aussi liée à la façon dont ce diagnostic nous est transmis. S'il est transmis comme une condamnation, s'il y a un pronostic en plus qui est rajouté, vous avez telle maladie qui est extrêmement grave et vous avez X mois à vivre, ben c'est un véritable choc et puis mon corps va l'assimiler, il va le faire propre, il va réaliser en quelque sorte cette prophétie en quelque sorte. C'est important de poser le fait que le médecin il a son expérience et ça c'est quelque chose qui est réel, c'est son vécu, c'est ce qu'il a vu chez ses patients, mais attention à ne pas prendre ce qui se passe chez les autres comme vrai pour soi. Ne prenons pas le diagnostic comme une condamnation. C'est ça que j'ai envie de souligner. Je ne nie pas la gravité de certaines maladies, mais des fois la façon dont c'est annoncé, dont c'est transmis, ben c'est là qu'il y a une véritable gravité qui est rajoutée en fait. Une gravité de comment la maladie va se passer. Finalement, mon message aujourd'hui, je me rends compte que c'est un message un peu particulier, c'est quand nous sommes touchés par une maladie, prenons-la comme un signal, comme un message de notre corps, prenons-la comme quelque chose qui nous est propre. C'est notre message de notre corps qui est lié à notre vécu et finalement c'est une occasion d'aller voir ce qui se passe chez nous, ce qui est important pour nous. Et puis, si la maladie nous est communiquée d'une façon qui est douloureuse, qui est effrayante, prenons le temps de discuter avec celui qui nous annonce la maladie et prenons le temps d'exprimer notre peur, nos inquiétudes, ce qui se joue pour nous. Et là, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est de pouvoir dire, là j'ai peur, là ça réveille quelque chose chez moi. Là, c'est pas ok pour moi de rester avec ce message de cette façon. C'est vraiment ok, la maladie est là, c'est un temps pour m'écouter, c'est un temps pour m'exprimer. Et là, dans mon expérience, il y a quelque chose déjà qui se déverrouille, c'est que c'est plus exprimé inconsciemment à 100% à travers la maladie ou à travers une autre maladie qui en découle du coup, mais de pouvoir exprimer ce qui nous traverse, ce que nous ressentons, mais là on désamorce beaucoup de choses. Là on désamorce des complications, là on prend vraiment ce temps comme une chance, comme une opportunité finalement. C'est un message qui est très important pour moi et c'est ça que je travaille finalement dans mes entretiens, dans mes ateliers, c'est qu'est-ce qui se joue pour la personne, est-ce qu'elle peut enfin l'exprimer, est-ce qu'elle peut même reconnecter à une part d'elle qui n'a pas pu être entendue par la personne elle-même finalement, souvent. Ouais, c'est un message important.
Donc on a parlé, enfin j'ai parlé parce que c'est moi qui parle, d'un ressenti de danger vital, d'un ressenti de manquer, d'une peur du manque. Mais le foie, comme j'ai dit en tout début, il a d'autres fonctions aussi, des fonctions de transformation, de nettoyage. Et finalement, une pathologie au foie, est-ce qu'elle vient pas aussi nous dire, me dire, je dois transformer quelque chose que je reçois, comme la nourriture, ou quelque chose qui est déjà en moi, dans mon sang. Le sang nous parle de famille, de clan aussi. Est-ce que je dois transformer quelque chose que je perçois comme un poison ou comme toxique? Ça, c'est une autre clé de lecture. Chaque personne vit de façon différente ce que la vie lui envoie finalement. Et puis, il y a aussi la transformation. Qu'est-ce que je dois transformer finalement? Ça, c'est une autre possibilité, une autre clé de lecture. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a beaucoup de clés de lecture qui sont liées vraiment au fonctionnement biologique de l'organe. Et puis, chacun va pouvoir réagir à celle qui lui parle. Si elle lui est amenée avec bienveillance et pas comme une vérité. Ça, c'est très important aussi. Il y a une autre nuance dans le foie. Des fois, ce sont les voies biliaires qui sont atteintes. Les voies biliaires nous parlent d'autre chose en fait. Quand il y a des canaux, quand il y a des vaisseaux, des voies, ça nous parle biologiquement plutôt de notre relation aux autres, à notre entourage et à notre territoire. Donc, vous voyez, selon la partie de l'organe aussi, il y a un sens qui est différent. Ça, c'est très intéressant, c'est très important de savoir exactement quelle est la maladie, quel est le diagnostic. Ça permet de cibler plus précisément ce qu'elle travaille, de trouver des pistes beaucoup plus précises. Donc, les voies biliaires, j'ai dit, ça nous parle plutôt de notre entourage, de notre rapport aux autres, de notre territoire. Et dans la médecine chinoise, les voies biliaires sont liées à l'injustice ou à la justice. Ce sont deux faces de la même médaille. Donc, on le dit aussi dans notre sagesse populaire, je suis quelqu'un de bileux. Ça nous parle vraiment de colère, de rage même. La rage, c'est encore quelque chose de plus puissant. Finalement, qu'est-ce qui me met en colère? Quand mes voies biliaires sont atteintes, quelle colère ça vient travailler? Quelle rage ça vient exprimer? Et là, ça nous permet de connecter à quelque chose qui peut-être nous ne nous autorisons pas à exprimer autrement. Et puis, selon quelle partie des voies biliaires est atteinte, il y aura toujours ou pas ce goût de fond du manque. Donc, ça, vous voyez, ça nous permet de travailler une phrase qui est très précise selon la partie qui est malade. Ça permet par exemple de rajouter des éléments. Je suis en colère par peur de manquer de quelque chose. Je ressens une injustice liée à la peur de manquer ou pas. Donc ça va chercher quelque chose de très précis. Ça nous permet de connecter à quelque chose de très précis. Et ce qui est intéressant, c'est que les voies biliaires nous parlent aussi parfois de notre identité. Je ne peux pas être moi-même parce que il y a une injustice. Vous voyez, ça permet des pistes qui sont très précises et qui sont très puissantes en fait. Voilà, je suis assez surpris par tout ce qui vient en fait. Je suis content de le partager et puis j'espère que ça trouvera un écho en vous, un écho utile. Dernier point que j'ai envie de mentionner aujourd'hui, c'est le cholestérol. Donc, c'est une substance qui est produite par le foie et que le foie stocke ou qu'il envoie vers la périphérie, selon les besoins du corps, les besoins perçus par le corps. Et finalement, le cholestérol, c'est une substance qui rentre dans la construction des parois des cellules du corps. Donc c'est une substance qui est très utile, sinon le corps ne la produirait pas.
Et puis finalement, qu'est-ce qui se joue quand il y a un cholestérol qui est trop haut? Quand notre corps produit un excès de cholestérol, est-ce que la logique nous dit qu'il y a dans notre système un ressenti de l'ordre de je dois réparer quelque chose, je dois construire quelque chose, je dois renforcer quelque chose. Et souvent, ce cholestérol, pourquoi il est perçu, s'il est trop haut, ou il est, à juste titre, considéré comme un risque pour notre santé s'il est trop haut? C'est intéressant, on parle aussi de bon et de mauvais cholestérol. Est-ce que dans ces cas, nous avons aussi une notion qu'il y a des parties de nous qui sont bonnes ou mauvaises? C'est intéressant. Ouais, ça c'est une piste supplémentaire. Mais pourquoi le cholestérol il est considéré comme dangereux s'il est trop haut? Parce qu'il peut faire des dépôts dans les artères, et notamment dans les artères coronaires, les artères qui sont autour du cœur, autour de notre foyer. Le cœur, ça a ce sens pour notre inconscient souvent. Les artères coronaires sont liées à un ressenti de territoire. C'est mon territoire, c'est ce qu'il y a autour de mon foyer. Et finalement, si quelque chose comme le cholestérol se dépose dans nos coronaires, jusqu'à les boucher des fois, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort, on va rechercher dans ces cas un ressenti de l'ordre de je dois réparer mon territoire, je dois renforcer mon territoire. Et si vous remarquez, c'est un conflit qui est non seulement, mais typiquement masculin. Parce que ça vient chercher, et c'est pas un fonctionnement qui est que masculin, mais dans mon expérience quand même souvent, ça vient chercher un ressenti de l'ordre de je dois me débrouiller tout seul. Quelqu'un qui voit le monde comme ça, je peux faire confiance que à moi-même, je dois me débrouiller tout seul. Il faut que je me débrouille tout seul, c'est une croyance aussi souvent. Son corps, il va le traduire avec une production accrue de cholestérol, et puis du cholestérol qui se dépose à des endroits clés, qui représentent pour le corps, pour l'inconscient, le territoire de la personne. Et les artères conduisent le sang, le territoire, plus précisément lié à la famille. Le sang nous parle toujours de famille, de clan. Donc, c'est ça que je trouve merveilleux, c'est de, en quelque sorte, pouvoir écouter ce que le corps nous dit, et puis de ne pas s'arrêter au traitement de la maladie, parce qu'il faut les traiter quand il y a besoin de les traiter, ça c'est une évidence. Mais c'est merveilleux d'aller voir plus loin. Qu'est-ce que mon corps fait? Qu'est-ce que la maladie fait? Et souvent on se rend compte que la maladie fait quelque chose que nous ne nous autorisons pas à faire dans notre vraie vie, ou avec lesquels nous ne sommes pas OK. Par exemple, je reviens au fonctionnement de base du foie. Je fais peut-être une pathologie parce que j'ai peur de manquer d'argent. Et l'argent, dans notre société, c'est des fois considéré comme un tabou. Donc si je ne m'avoue pas que j'ai peur de manquer d'argent, le corps va prendre le relais. Ok, là, je fais un super foie pour stocker plus, pour ne pas manquer. J'avais le mot jeu qui venait, mais c'est pas exactement ça. C'est une alchimie entre notre conscient et notre inconscient. Le conscient, des fois, se dit, mais ça, je ne suis pas OK avec ça. Il le dégage en quelque sorte. C'est une protection, c'est une façon pour pouvoir continuer à fonctionner. Sinon, ça parasite notre esprit pendant une longueur de temps qui est inappropriée, qui nous met en danger finalement parce qu'on pense que à ça. Le conscient le dégage, c'est l'inconscient qui le garde quand même parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Et le corps exprime ce que l'inconscient travaille, exprime ce que l'inconscient a pris en charge et qu'il doit quand même transformer puisque la vie doit continuer. Voilà, vous voyez bien, ça me passionne comme domaine, comme exploration. Et puis ce qui est magnifique, c'est de pouvoir aussi amener ça à des personnes qui sont malades, pas comme une vérité, pas comme « Ah, tu as ça parce que… » Ça n'aide pas vraiment. Mais de pouvoir
entendre la personne, repérer ses mots-clés, ses significations de la maladie, et puis de pouvoir, avec elle, aller dans. Regarde, tu as mentionné ça, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Et là, il y a des portes qui s'ouvrent. Et là, il y a aussi, qu'est-ce que j'ai envie d'amener finalement dans mes entretiens, dans mes ateliers, dans ces vidéos, c'est, ok, qu'est-ce qu'elle vient dire ta maladie? Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel pour toi là-dedans? Et une fois que ça revient à la conscience, mais cette fois en sécurité, cette fois avec un soutien, en pouvant l'exprimer, en pouvant exprimer ce qu'on ressent vraiment, est-ce qu'il n'y a pas une solution qui peut être mise en place en conscience? Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe, c'est que la maladie fait son travail, le corps peut être entendu. Ce qui se joue là-dedans, qui est finalement vital, on a parlé de danger vital avec les pathologies du foie, ben, on peut connecter à quelque chose de vital pour la personne, et puis là, il y a des transformations puissantes qui se font. Voilà, tout ça. Je vous invite, si vous avez envie d'approfondir d'approfondir ce sujet, à visiter mon site lamaladimeguérit.ch. Dans la partie blog, vous avez pas mal d'articles que j'ai écrits sur le décodage biologique. Il y a d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous avez envie d'un entretien, ben c'est avec plaisir. C'est une façon puissante de débloquer des choses qui sont coincées et qui ont besoin d'être entendues. Voilà, au plaisir de vous revoir, de m'exprimer de nouveau. J'ai vraiment du plaisir à m'exprimer de cette façon. Ça me nourrit beaucoup. Et puis si vous avez des questions, ben je suis à disposition. À bientôt. Merci pour votre attention.